Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Aujourd'hui il va s'agir d'un petit drone. Vous pouvez voir sur le packaging ici, on voit un petit visuel, donc petite partie du drone. Donc là, on voit qu'ils mettent que c'est en avant un quadcopter, donc pour dire un drone. Alors, ils mettent que c'est pour les 14 ans et plus. La marque c'est Elmo01 a priori, ou le modèle. Sur le côté, on voit ici Longman Technology, donc là ça doit être la marque, et tout à l'heure effectivement ça devait être le modèle. Si on continue de faire le tour, qu'est-ce qu'ils mettent en avant ici? Donc ils mettent en avant la stabilisation donc, du drone, justement parce qu'il y a une puce GPS. Normalement on le décolle, il peut se stabiliser. Altitude, pareil, donc il a vraiment une double stabilisation. Il a a priori une reconnaissance des gestes. En général ça fonctionne pas forcément bien. Il fait des photos et des vidéos, comme c'est souvent le cas. Il a une double caméra. Il permet de faire des flips, il doit avoir des commandes sur la télécommande qui permet de faire des flips automatiquement. Il y a un sensor. Il y a une fonctionnalité de Follow Me, donc qui permet en soi de suivre une personne. Le MV Production, je ne sais pas du tout, c'est une application qui permet de faire de la production de vidéo ou autre, je ne sais pas du tout. Il peut rester fixe par rapport à un point. Et le Palm Control, ça ressemble pour moi à la gesture. Donc a priori, ça doit être pour l'arrêter ou quelque chose du genre. Là, on voit un visuel plus complet donc, de notre drone. Donc on voit il est plutôt compact hein, et le packaging est plutôt assez léger. Donc avec la marque ici qu'on a vu, Longman Technology. Et donc ici, donc, le modèle, le LM01. Donc là, ils mettent en avant, donc il y a plusieurs modèles. Donc, ici, c'est un modèle 1080p. Des petites informations légales classiques. Donc là, on voit l'étiquette Amazon qui indique que c'est un drone avec caméra Full HD 1080p. On va l'ouvrir et voir ce que ça peut donner. Bien évidemment, c'est pas des drones qu'on peut comparer à des drones plus haut de gamme, type DJI ou même des Parrot. Hein. C'est pas du tout dans la même cour. Déjà, on a une petite notice. Alors, est-ce qu'elle est en multilingue? Donc, je vois de l'anglais. Ça a l'air d'être que en anglais. Pourtant, il y a écrit chinois aussi, mais... Donc, on voit que c'est illustré. Ils indiquent comment mettre les protections des palmes. Ici, comment retirer au niveau donc, de la commande les piles. Là, la partie en sécurité, bien évidemment il faut faire attention. Ici la partie calibration, donc du compas. On se dit de faire attention bien évidemment au niveau du vol, pas se faire coller à un bâtiment. Bon, petite notice, hein. C'est toujours bien qu'il y en ait une. Après, une petite boîte polystyrène. Alors, boîte polystyrène qui enferme l'ensemble des éléments. Donc on se retrouve d'abord avec petite partie accessoire avec des palmes de rechange. Il y en a 4. Un petit tournevis. Ça c'est pour défaire les hélices de rechange il me semble. Des petites vis. Ici un câble de recharge qui permet de recharger je pense la batterie. Ici les petits... éléments de protection type carénage autour des hélices si le drone touche un élément. On a notre contrôle ici. Donc, on a 2 antennes. Bon, ça va. C'est pas extraordinaire, on va dire, en termes de qualité, mais on va dire que ça va. Il me semblait qu'il y avait un élément pour porter voilà, son smartphone, c'est ici. Voilà, on peut mettre son smartphone ici. Moi, je vais en prendre un là, on va voir. Ouais, ça tient. Donc on peut mettre son smartphone ici pour avoir le retour vidéo avec l'application. On a les différents contrôles. Là, a priori, ça doit être pour la position. Là, certainement pour faire des loopings. Là, ça doit être le retour to home.
Non, là, ça doit être le retour to home. Ici, ça doit être un décollage. Le stop. Une petite maison. Bon. Et là, on a des gâchettes. Prendre des photos. Et là, a priori, speed pour la vitesse. Et derrière, donc, le cache-pile qu'on a pu voir dans la notice. Après, on a notre drone et sa petite batterie. Alors, de ce que j'ai pu voir, la batterie dure à peu près 15 minutes. C'est ce que j'ai pu voir. Alors, donc on voit ici la partie arrière. Alors par contre, on voit toute l'électronique en haut du drone. Vous pouvez voir ici. Hein. La partie électronique, c'est pas forcément hyper rassurant. Donc la batterie ici, on n'arrive pas bien à voir. Donc ça a l'air d'être du 6030 mAh. Je sais pas si c'est ça ou c'est là 850 mAh. Bon, c'est caché, dommage, on peut pas voir la capacité exacte. Donc la batterie, elle se met a priori ici. Donc, clips. Voilà, ici. Là, on a notre bouton on-off. Là, on voit que les LED se sont allumés. Faut dire, je pense qu'il est en pairing. Là, j'ai un petit fil, donc j'avoue que je sais pas du tout à quoi ça correspond. Après, si on fait un petit tour du drone, donc on a notre marque ici. Là, un 01, pour dire que c'était le modèle 01. On est sur quelque chose d'assez compact, hein, comparé à la main quand même. On est sur quelque chose qui n'est pas super gros, c'est plutôt bien. Donc on a nos palmes. Bon, ça a l'air plutôt propre, on va dire. On est sur un plastique pas d'extrême qualité, hein, pour être totalement sincère. Là, on a notre capteur. Alors, je sais pas pourquoi il est marqué ici double caméra. Je vois pas où sont la double caméra, parce que pour moi, il y en a une ici. Il n'y en a qu'une, hein. Vous pouvez voir ici, on a le capteur frontal. Il n'y en a pas d'autres, hein. J'en vois pas d'autres. Je vais l'éteindre. Je vois pas d'autres caméras. Il n'y a pas de petit pied aussi, voilà, ça se pose vraiment. Le drone va se poser vraiment ici sur ces éléments-là, ici, ces petits éléments plastiques. Et ici, après, donc c'est... Je vais essayer de regarder quel type de pile. Donc on est sur 3 piles AAA. Bon, je vais aller en chercher, puis comme ça on va voir tout de suite si l'appairage se fait. Alors j'ai mis les piles donc dans notre manette. Ce qu'on va faire... Alors je vais pas, bien évidemment, je vais pas le faire démarrer en intérieur, hein, parce que c'est pas un drone de... De toute façon, on ne doit pas démarrer les drones en l'intérieur, et puis je suis pas sûr qu'il soit totalement stable, donc par sûreté, je ferai en extérieur après. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord allumer la commande. Je vais quand même allumer le drone, et puis on va voir quand même avec l'application. Là, j'allume le drone, les LED s'allument. Alors ce qu'il faut faire au début, vous avez vu que ça clignote, ce qu'il faut faire, c'est le calibrer. Une phase quand même... voilà, je le fais un peu à l'arrache quand même, hein. Bon, l'idée c'est vraiment de le calibrer. Après, une fois que c'est calibré, on indique ici, via la mettre, que on indique que c'est calibré. Et après, la lumière devient moins rapide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger l'application. Donc l'application Android, là, qui s'appelle donc RC Fun. Donc, là, on voit l'application. Donc là, on a support, il nous donne quelques détails si on sait pas trop comment faire. Donc là, on démarre l'application. Chose que je n'ai pas fait. Il faut d'abord se connecter quand même au Wi-Fi donc, de notre drone, qui s'appelle comme ça, LM. Hop, on se connecte. Et voilà, on voit immédiatement donc le retour caméra, hein, vous pouvez voir, donc un léger lag, mais l'image, je trouve qu'elle est pas trop mauvaise, hein, de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Donc c'est du 1080p, après à voir ce que ça donnera vraiment, mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment pas trop mauvais. Donc, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, c'est que on a ici cette partie basse qui se défait. On met son smartphone
smartphone dessus. Hop. Après, ce qu'on a, donc on a toutes les commandes classiques, hein, déverrouillage. On peut aussi commander avec notre smartphone. Ici, on peut régler la qualité donc de l'image. On peut faire donc un full screen ou pas. Après, ça, c'est pour voir où on est donc sur une carte. Et après, on a ici prendre une photo, vidéo, voir sa galerie. Ici, on voit qu'on est connecté. On voit le niveau de batterie du drone. On voit ses coordonnées. Et puis là, on peut dire donc de décoller et de ratterrir. Donc, comme j'indiquais, je ne vais pas le faire en intérieur, hein, bien évidemment. Mais voilà. Ça, d'ailleurs, c'était pour la phase d'appairage, hein, que j'ai oublié de... Manip qu'il faut faire quand même avant. Ce que je vous ai montré tout à l'heure là de calibration, c'est de faire ce haut-bas. Et c'est après qu'on doit faire toute cette phase ici, où on calibre notre drone. Hop. Là, normalement, il y a une partie qui est faite. Et après, il faut faire l'autre partie. Voilà. Et après, une fois que ça, c'est fait, c'est là où on indique voilà, que c'est calibré. Notre drone voilà, est clignoté rapidement et il va synchroniser. Et voilà, donc là, on peut le mettre a priori, il y a une fonctionnalité en VR aussi. Voilà un peu toutes les fonctionnalités. Après, hein, ce qu'il va falloir faire, c'est le tester bien évidemment en extérieur, voir ce qu'il donne en termes de stabilité. J'ai essayé de trouver un moment où c'est possible donc de le tester, et puis on verra ce que ça donne. Alors, donc j'ai pu faire quelques petits tests donc, du drone. Alors, je vais vous montrer rapidement quelques images. Alors après, le temps n'était pas extraordinaire. Alors, je vais pas vous le faire en incrustation. J'ai décidé de vous le montrer là, comme ça, directement sur mon téléphone. Donc la vidéo est capturée directement donc, sur son téléphone. Alors, vous pouvez voir la qualité. Alors, elle n'est pas extraordinaire. C'est du 1080p, mais pas du 1080p extraordinaire, on va dire. Vous n'allez pas faire un film avec ça. Et vous pouvez voir un des problèmes, on va dire, c'est peut-être la stabilisation. Donc effectivement, la nacelle ici, elle n'est pas stabilisée. Donc on ne peut pas comparer ça au drone DJI, notamment ici, la caméra est fixe et donc elle n'est pas stabilisée. Après, on est quand même sur un drone à 90 €. On va regarder vite fait la fiche produit Amazon après. Mais voilà, donc là je vous montre voilà, quelques images parce que le temps n'est pas extraordinaire en ce moment, donc je ne peux pas faire forcément de très très beaux plans. Et aussi, on va dire que ça ne permet pas non plus de faire des images extraordinaires comme je vous l'indiquais. Alors, on va regarder comme j'indiquais la fiche produit donc Amazon pour que vous puissiez voir un peu ce qui est indiqué. Donc vous pouvez voir, donc c'est un drone qui est à 85 €. On va voir quelques petits visuels qui peuvent mettre en avant. Ils mettent en avant donc les fonctionnalités, comme quoi il est simple d'utilisation. En soi, il peut revenir facilement. Il filme en 1080p, effectivement, c'est du 1080p, pas du 1080p extraordinaire. En termes de capacité de batterie, ouais, c'est à peu près ça, une quinzaine de minutes. Là, ils mettent 16 minutes, bon, c'est à peu près ça. Ça dépend de l'utilisation que vous pouvez faire. On peut faire du FPV. Bon, voilà, en tout cas, ici, vous pouvez voir la partie positionnement sur la manette et là la partie Map Your Flight Route. Donc là concrètement c'est vous dessinez sur une map votre parcours et donc le drone fera ce parcours là, ce qui peut être sympa à distance. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en avant d'autres sur la fiche? Donc là comme quoi le drone part et revient avec la fonction Go to Home. Donc ici la qualité 1080p qui est mise en avant. La durée de vol, effectivement, qui est pas trop mauvaise. Il y a mieux, bien évidemment.
les caractéristiques, bon, la garantie, un peu tout ça. Donc voilà en soi pour les specs. Alors ce que je vais faire, c'est vous montrer, vu que j'ai pas pu faire forcément une vidéo extérieure, ce que je vais faire, je vais vous montrer une vidéo, alors qui est faite par le fabricant. Vous pouvez voir la marque ici sur le côté. Donc là, ils indiquent le mode de calibration, donc comment on calibre le drone. C'est un peu le calibrage classique, hein. En tout cas, on fait des rotations sur soi-même. Après, les LED bleus s'arrêtent, après les rouges, etc. Voilà, on va essayer d'avancer. Après, ici, l'application. Donc, on va essayer de la regarder vite fait après, mais en tout cas, ici, donc c'est l'application qui montre dès que c'est la partie GPS. Ici, on a des boutons qui permettent qui se décollent et qui atterrissent immédiatement tout seul. Sinon, on a l'utilisation classique, bien évidemment. On monte le stick gauche et il monte et il descend. Et la partie ici, stick droit, qui permet donc de reculer et d'avancer. Les gens qui connaissent les drones connaissent ces fonctionnalités. Donc là, ça, on va avancer un petit peu. Donc là, il parle des deux modes de vitesse. Donc on a une gâchette sur le côté qui permet d'indiquer le mode soit lent, soit rapide, qui permet d'être mieux. Ici, localisation GPS, parce qu'il y a une puce GPS qui est bien quand même pour un drone à 90 € d'avoir une puce GPS. Donc ça fonctionne plutôt bien. L'application, donc on verra vite fait après. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre d'autre dans la vidéo donc, de la marque? Ça, c'est les fonctionnalités. Donc il y avait le Follow Me juste avant. Et ici, c'est la fonctionnalité où on fait un dessin sur une map. Donc là, c'est plus réaliste, hein, c'est vraiment sur une map de ce type-là, style Google Maps, sur lequel on indique le vol qu'on souhaite. Et là, après, voilà, des fonctionnalités Circle Fly, donc qui permet de faire quelque chose d'automatique circulaire. Et il y a la reconnaissance de gestures, avec des gestures ultra simples, hein, ça ressemble un peu à ce que peut faire le DJI avec le Spark de mémoire. Donc voilà. Bon, je n'ai pas testé ces fonctionnalités parce que, comme vous indiquez, le temps est vraiment très très mauvais en ce moment, donc compliqué de tester toutes les fonctionnalités. Et je veux dire, un des points négatifs que je vais indiquer sur ce drone, pour moi, c'est la stabilité et le fait que la caméra ne soit pas stabilisée, donc forcément les images bougent un peu. Après, en post-traitement, vous pouvez améliorer ça, mais bien évidemment, c'est un peu dommage. Alors, en termes, pour le drone, hein, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est là. On l'allume, petite LED ici, on va l'allumer là, je pense que voilà, j'ai encore la batterie, les LED s'allument. Après, on va aller donc sur le Wi-Fi, on va se connecter donc au Wi-Fi donc, de notre drone. Je vais me connecter et après, on va lancer donc l'application. Je vais déjà montrer rapidement, mais là je vous la remonte encore hein, pour que vous puissiez voir. Donc après, on fait commencer, donc begin. Et là, vous pouvez voir qu'on a le retour donc d'image. Et après, concrètement, on a toutes les fonctionnalités ici, comme c'est indiqué dans la vidéo. Ici, on a les positions GPS. Ici, on a les fonctionnalités de brightness, lumière, etc. On peut mettre en full screen, on va dire classique, sachant qu'ici, on voit qu'on est bien connecté et la batterie de notre drone et sa position. Là, il nous indique qu'il faut le calibrer. Hein. Hop, on va revenir ici. Et après, on a tous les modes. Ici, avec les joysticks. Là, on peut lui dire Go to Home, décoller, sachant que c'est les mêmes boutons qu'on retrouve sur la manette. Décoller, retour à la maison. Ici, c'est la partie calibration. Là, c'est la partie donc vitesse. Ici, pour les prises de vue. Et ici, c'est pour retour à la maison au global. Parce que sachant qu'ici, c'est décoller, se poser. Alors que là, c'est vraiment le Go to Home. Et après, classique, hein, on lance une vidéo, des photos, et là, c'est la partie, donc, gesture ici. Donc voilà en soi pour les fonctionnalités. Là, on a les fonctionnalités Follow Me, Map, ici, le Circle, où on indique la partie Circle qu'on souhaite. La partie Map, ici, où on soit, donc la map va s'afficher là, et après, on fait ces points ici. Voilà, on lui fait Send, etc. Voilà, j'ai pas de connexion, mais vous pouvez voir, donc c'est bien une map Google, hein. Donc là il n'est pas calibré, il n'y a pas de réseau, donc c'est pour ça. Donc voilà en soi pour ce petit drone, hein, qui pour moi est plutôt bien pour jouer, hein. Vous ne prenez pas ce drone si vous souhaitez faire vraiment donc, de l'image. C'est pas le but hein, de faire de l'image avec ce drone. Hein. On n'est pas là pour
faire de l'image pour un film ou même pour des souvenirs, si vous voulez juste quelques images, ça peut le faire. Ce drone est très transportable, ultra léger. Vous avez ce qu'il faut en termes d'équipement. La manette avec le téléphone en dessous, ça fonctionne plutôt bien, hein, je vous l'avais montré. Mais en soi, ce que vous faites, c'est vous tirez par ici, hop, et vous mettez votre smartphone ici, et vous dépliez comme ça, et en soi, vous êtes voilà, sur une utilisation plutôt simple. Voilà, évidemment, c'est pas de l'ultra qualité, mais je trouve que ça fait clairement le job, moi. Et c'est quand même assez sympa, en tout cas, ce drone, moi, je trouve. Vous pouvez vous amuser, effectivement, c'est pour s'amuser, 15 minutes, après, il faudrait voir, je sais pas du tout si on peut acheter d'autres batteries, parce que je pense que ça va être un des points, 15 minutes quand on sort et tout, c'est un peu light. Avoir 2-3 batteries, ça peut être vraiment beaucoup mieux, et vraiment un enfant peut s'amuser, clairement s'amuser, et tester toutes les fonctionnalités, follow me, etc. Donc voilà pour ce petit test. Alors, pas aussi poussé que j'aurais souhaité, avec des vidéos extérieures, de vol, etc. Donc là, je vous ai montré rapidement sur mon smartphone, mais pas une vidéo d'ultra bonne qualité, donc je suis un peu désolé. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez que j'en fasse une autre, c'est le cas, j'en ferai une autre. Il faut juste qu'il fasse beau pour que je puisse vous faire les vidéos, et puis j'hésiterai pas à le faire en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!